Je vous salue dans notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons ce jour une série de 4 vidéos autour du thème « La vieille outre et l'outre neuve ». Le verset qui nous sert de guide, c'est Matthieu 9, versets 16 et 17. Personne ne répare un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve, car cette pièce arracherait une partie du vêtement et la déchirure s'agrandirait encore. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On verse au contraire le vin nouveau dans des outres neuves et ainsi le tout se conserve bien. Cette première vidéo, c'est la vidéo introductive. Le Seigneur revient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il nous le dit par la bouche de l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, verset 27. Au vu de l'état actuel de l'Église, nombreux de par le monde sont les chrétiens qui prient pour un réveil qui accélérerait sa croissance numérique et qualitative. Ce que nous demandons au Seigneur est en fait une sorte de réparation de ce qui existe. Dans les versets que nous avons lus et dans son style habituel qui est percutant, le Seigneur nous renseigne sur les conditions pour qu'une telle action de sa part aboutisse à au résultat attendu. Et dit donc qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Déjà, est-ce à dire qu'il faut absolument jeter la vieille outre et en acquérir une nouvelle pour le vin nouveau? À quoi ces symboles renvoient-ils? La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, et qu'il n'y a pas l'homme de variation en Dieu. Et le sage Salomon nous dit aussi ceci: ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Pourtant, le Seigneur parle dans ces versets bel et bien de vin nouveau. La même Bible comprend 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'histoire du christianisme, ont cohabité plusieurs courants. Chacun se réclamant en son temps de refléter le mieux l'action du Saint-Esprit. Et le plus souvent, les nouveaux mouvements ou les nouvelles vagues et les anciennes entrent en conflit les uns contre les autres. Ce qui a provoqué dans l'histoire, et même aujourd'hui, des querelles, des discussions publiques, des divisions même qui mettent à mal le témoignage chrétien. Au cours de son ministère terrestre, Jésus a eu plusieurs échanges houleux avec les chefs religieux de son temps, notamment les pharisiens et les docteurs de la loi. Ces derniers étaient pleins de critiques à son égard et cherchaient toujours à le piéger. Ils lui reprochaient d'égarer des multitudes. Le Seigneur, pour sa part, n'était pas n'était pas tendre avec eux. Il semblait même plutôt sévère. Et c'est justement au cours de l'un de ces échanges houleux qu'il a donné les versets que nous avons lus en lecture. Et ces versets se trouvent dans les 3 évangiles sur 4.
Ils ont souvent été utilisés parmi les chrétiens, surtout les plus jeunes, très portés vers les nouvelles vagues ou des nouvelles techniques, contre les plus âgés qui sont moins enclins à accepter ou à adopter les choses nouvelles. Le Seigneur a-t-il voulu opposer les deux testaments ou les générations de chrétiens par cette phrase? À qui s'adresse-t-il par ces mots ou plutôt par cette mise en garde? Qu'est-ce qui justifie cette attitude du Seigneur et qu'est-ce que le vin nouveau? Qu'est-ce qui distingue une outre neuve de la vieille? Il est évident que le Seigneur apprécie les outres neuves qui peuvent recevoir le vin nouveau et le conserver contrairement aux vieilles. L'objet de cet enseignement, c'est comment passer de la nature vieille outre à outre neuve et y demeurer. Nous allons répondre à ces interrogations sous sous-titres répartis en 4 vidéos. Cette première vidéo, c'est la vidéo introductive. La deuxième traitera de ce que reprochait le Seigneur aux pharisiens et aux scribes, ou les dangers des traditions, des usages et du formalisme. La troisième plutôt, nous allons voir les reproches et les mises en garde de l'Église, du Seigneur à l'Église néo-testamentaire et le piège de la recherche de l'approbation des hommes. La 4e et dernière vidéo traitera de 4 sous-titres. D'abord, ce qu'est la vieille outre, ce qui distingue l'outre neuve de la vieille outre, ce qu'est le vin nouveau et comment passer de la nature vieille outre à outre neuve et y demeurer. Nous vous conseillons de suivre toutes les vidéos à venir. La deuxième, le titre sera donc « Ce que reprochait le Seigneur aux pharisiens et aux scribes » ou les dangers des traditions, des habitudes et du formalisme. Que Dieu vous bénisse.